dans les managements des projets. Je gère des projets, je supervise parce que moi, comme je l'ai dit, je coordonne un programme et dans le cadre de ce programme, nous finançons plusieurs organisations féminines. Donc jusque-là, une cinquantaine, donc ils gèrent des projets que je supervise, je suis en train de, avec mon équipe bien sûr, j'ai une grande équipe. Mais je pense que ça, vous devriez plutôt poser cette question aux organisateurs parce que je ne peux pas aller au-delà de ce qui m'a été demandé de faire. Si on m'autorise d'aborder cet aspect, je le ferai avec plaisir, d'autant plus que c'est mon quotidien. Mais je vais vraiment rester dans ce qui m'a été demandé de faire, à moins que je puisse rajouter cet aspect. Donc, c'est pour vous dire que adressez-vous aux bonnes personnes. Merci beaucoup. Les leaderships dans une sorte de zone assez creuse insignifiante, puisque la vision en soi ressemble dans son contenu à quelque chose d'éthéré, à un monde où nous sommes dans les idées. Or, les leaderships, suivant ce que vous avez dit un peu plus loin dans votre exposé, a pour but au final d'entraîner l'action, d'influencer les gens pour que les gens puissent agir. Et tellement que l'on reste trop dans la vision, dans la sphère congolaise, l'on ne sait plus trop où l'on va. Je donne un exemple banal. On vous dira que la vision du chef d'État, par exemple, c'est les peuples d'abord. Mais après, on ne sait pas matériellement comment est-ce qu'on va matérialiser cette vision. Mais faudrait-on pas remplacer porteur de vision par porteur de programme, puisque ça semble un peu plus concret. Merci. Je voudrais à mon tour féliciter Madame Marie-Jo pour son brillant exposé. Alors moi j'aimerais comprendre l'intérêt, la pertinence de parler du leadership féminin. Est-ce qu'il y a vraiment un contenu de nos leaderships féminins qui serait différent du contenu du leadership lui-même? Est-ce que c'est pour simplement faire plaisir aux femmes que de parler du leadership féminin, où il y a vraiment un contenu d'un point de vue aussi bien théorique que pratique? Est-ce qu'on peut démarquer la problématique du leadership féminin de la problématique du leadership en soi? Merci. Ok, je pense que je vais répondre. Merci beaucoup, docteur, pour votre fait. Ça fera l'objet de la seconde partie dont j'avais parlé. Et d'emblée, je ne vais pas rentrer vraiment dans le fond pour ne pas vider non plus ma présentation prochaine. Mais pour moi, il n'y a pas le leadership et le management ne se repoussent pas, ne se contredisent pas. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc les deux vont de pair. Il faudrait qu'on ait un management avec leadership pour pouvoir avoir un bon résultat, pour pouvoir avoir un bon rendement. Donc pour moi, les deux ne se repoussent pas, les deux ne sont pas incompatibles, si on peut le dire. Donc permettez que je m'arrête par là pour ne pas non plus épuiser tout ce que j'aurai comme matière la prochaine fois. Porteur de vision, porteur de programme dans le contexte congolais. Malheureusement, j'aimerais bien que nous puissions changer, je ne m'adresse pas seulement à vous, dans l'ensemble, c'est vrai, on dit le Congolais, et quand on parle le Congolais, on voit les choses de manière péjorative, on voit les choses du mauvais côté. Donc j'aimerais vraiment qu'avec cette équipe, et bien sûr il y en aura aussi d'autres, pouvoir influencer les choses pour que quand on dise de manière congolaise, qu'on voit les choses positivement. Et quand j'ai dit le leader, c'est un porteur de vision, parce que avant qu'il y ait des actions, tout commence par les idées. Et les idées, c'est une personne qui a une idée, une personne qui est inspirée, et elle va influencer les autres. Elle va influencer les autres. Et lorsque la personne, il est vrai
c'est elle qui a été inspirée, c'est elle qui a porté la vision ou l'idée. Mais l'objectif ici n'est pas que l'idée reste celle de la personne elle-même. Elle doit être capable d'influencer les autres. Que les autres, tout leader doit engendrer des petits autres leaders qui porteront cette vision et ensemble avec son équipe, ensemble avec tous ces gens, transformeront maintenant ces idées en action pour un meilleur changement. Je n'aimerais pas trop rentrer dans la question politique, mais quand on parle programme et que ça reste à un certain niveau, sans qu'il y ait des gens qui les portent, ça sera difficile d'être exécuté. C'est parce que j'ai pas voulu, vraiment on aime bien être apolitique, ne pas avoir des interventions bien penchées. J'espère que j'ai répondu à votre question et vous êtes satisfait. Ça va? Merci beaucoup. Et la dernière question, ah oui, leadership féminin. Vous en faites pas, on pose cette question partout. Et c'est, y a-t-il un contenu? Est-ce qu'il y a une démarcation avec la problématique du leader en soi? Oui, oui et non. En principe, ça devrait, il ne devrait pas y avoir une démarcation. Mais pourquoi je dis oui? C'est quand je reviens maintenant au contexte. Dans le contexte, dans la société, de manière générale, c'est vrai que l'Occident a assez évolué. Et quand je rentre dans la société africaine, je veux maintenant rentrer dans la société congolaise avec notre système patriarcal, avec tout ce que la femme a subi. Et donc, du coup, la femme a été, j'aimerais dire, orientée, on a inculqué, je ne parle pas d'un humain, c'est la société même, parce que c'est devenu si naturel de voir la femme réduite au mariage, la femme réduite au ménage, la femme réduite à la procréation. Et même, moi j'ai étudié avec des filles très intelligentes, mais qui disent « Ah oui, maintenant que je finis, je dois aller me marier maintenant. » Je ne suis pas contre le mariage, comme vous voyez, je suis mariée, j'ai des enfants, mais je suis pour une société où il y a des femmes équilibrées, mariées, enfants, mais aussi qui contribuent effectivement dans la société. Ainsi, il est très important de parler du leadership féminin afin de stimuler les femmes d'abord elles-mêmes à sortir de ces carcans, mais aussi les hommes qui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont avancés, mais je vous assure qu'il y a des hommes qui restent encore dans ces carcans ancestrales pour dire la femme est faite pour ça et non pas tel autre. Je vais vous dire, si vous pouvez ne pas, si on enregistre, qu'on ne prenne pas cette partie, c'est pour dire qu'il y a un grand travail à faire. Donc quand on parle de leadership féminin, ce n'est pas pour mettre les femmes dans une situation où elles confrontent les hommes. Non. C'est juste pour avoir une société équilibrée où la femme capable peut aussi contribuer autant que l'homme. Ce n'est pas du favoritisme. Moi, je dis toujours, face à deux personnes, il y a un homme qui est plus compétent et la femme qui est médiocre, je choisis l'homme. Je ne choisirai pas la femme parce qu'elle est médiocre. Mais maintenant, dans le cadre de la discrimination positive, face à une femme et un homme qui ont à compétences égales, on favorise la femme juste pour combler les gaps. Donc, combler les gaps. C'est positif, hein, quand on appelle une discrimination positive. Ce n'est pas qu'on favorise l'homme, la femme, ou qu'on défavorise l'homme, mais on veut juste créer un certain équilibre et emmener la femme à contribuer autant que l'homme. Parce que si j'ai à mes côtés madame le professeur que je suis, que j'apprécie beaucoup, c'est même mon modèle aussi, mais c'est une femme. C'est une femme. Donc c'est juste pour stimuler un peu, motiver les femmes à se sentir concernées, à se lever, mais aussi aux hommes de travailler pour que la femme avance. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Excusez-moi, Joséphine. Je m'excuse, juste que là je n'avais pas de questions. Et, tout
d'un coup pendant que vous êtes Ah en train ouais, de c'est parler. ça. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Alors la question a deux volets. Le premier volet, c'est que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une étape, il y a des étapes pour arriver à se dire qu'on devient leader ou on n'est pas encore devenu? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, je voudrais que vous nous disiez ceci. Plutôt que vous disiez si parmi les éléments que vous venez de nous fournir, ce ne sont que là les seuls ingrédients pour se dire qu'on est leader, ou encore il y en a d'autres. Et s'il y en a, est-ce que ça peut se comparer? Il y a un qui est au-dessus de l'autre, ou tous les éléments sont égaux pour dire que c'est un leader? Merci. Vous permettez que je pose aussi une question? Effectivement, quand Marie-Jo a fait son exposé, je n'avais pas de question. Mais c'est lorsqu'elle est en train d'intervenir plutôt que son intervention m'incite à poser une question. En fait, moi, peut-être que je vais aller à contre-courant. J'ai une expérience que je voudrais peut-être vous partager. Lorsque j'ai commencé l'assistanat à l'université, et on m'affectait plus les étudiants qui étaient en dessous de la moyenne pour diriger leurs travaux, défendre les cycles et tout ça. Bon, au départ, ça ne posait pas trop de problèmes. À un moment donné, je commençais à réfléchir. J'ai dit, mais, écoutez, donc moi, je ne suis faite que pour des étudiants faibles et tout ça. Et puis, à un moment donné, mais à la fin, ce sont des résultats qui m'intéressaient. Je me suis rendu compte que, en dépit du fait que ces étudiants, la plupart d'entre eux étaient vraiment en dessous de la moyenne, mais à la fin, c'est des étudiants qui sortaient avec de bons résultats. Parce que vraiment, comme je voyais les niveaux, les capacités, n'est-ce pas, de ces étudiants ou des étudiantes, je me disais qu'il fallait vraiment un travail du coaching. Donc, je prenais beaucoup de temps avec les étudiants, je leur disais, je voyais là où ils avaient vraiment des points faibles, comme des points forts plutôt. Et j'ai travaillé beaucoup plus sur leurs capacités. Donc, voilà en fait mon intervention. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Merci beaucoup. Ouais. Ah. Ça ne résonne pas bien. Merci, excusez-moi de revenir, mais avec une question différente à la suite de réponses fournies par maman Marie-Jo. Alors, vous n'avez pas voulu répondre en détail à la question du docteur Jean-Paul sur la différence entre leader et manager. Mais on dit généralement que le leader est plus orienté cerveau gauche. Les cerveaux gauche, comme vous le savez, c'est les cerveaux de la créativité, de l'imagination, de l'intuition, c'est les cerveaux intuitifs. Et les managers un peu plus cerveau droit, c'est les cerveaux de la méthode. Voilà, les managers, lui, c'est plus les équilibres budgétaires, ainsi de suite. Alors, partant de cela, puisqu'on dit la même chose des femmes, qu'elles sont plus intuitives que les hommes, et en plus cerveau gauche, est-ce qu'on peut postuler? Est-ce qu'il y a des études qui, plusieurs fois on a entendu des femmes revendiquer le fait qu'elles seraient meilleures leaders que les hommes? Il paraît que lorsque on confie la responsabilité aux femmes compétentes du reste, dans une compétence égale, il semble que les femmes sont meilleures, donnent de meilleurs résultats. Je ne sais pas s'il y a des études qui le démontrent, mais ma question c'est de savoir précisément si le fait que les femmes soient plus intuitives, parce que un leader c'est, vous l'avez dit vous-même, c'est le premier niveau de leadership, c'est le leadership visionnaire, donc c'est sa capacité à avoir des visions. Pour le dire autrement, être intuitif. Vous parlez tantôt des idées, créateurs d'idées. Est-ce que les femmes étant plus cerveau gauche pourraient justifier que, est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a un soubassement théorique qui appuierait cette position qui consiste à dire que les femmes seraient meilleures leaders que les hommes? Je ne sais pas.
la suivante. Vous aviez parlé que le leadership, bien le leader est un homme des résultats. Et lorsqu'on présentait votre CV, nous avions tous appris que vous êtes spécialiste, vous avez des métiers sur les projets, évaluation et suivi. Dans l'optique du fait que le leadership doit être pragmatique, donc nous devons produire des résultats. Ma question ou bien ma préoccupation s'axe sur le fait, sur le point suivant, est-ce que dans votre exposé, vu qu'il reste une séance, n'aurons-nous pas quelques ingrédients sur ce domaine-là, notamment le projet, suivi et évaluation, pour que nous ne puissions pas rester sur les idéaux, mais aussi pour que nous puissions être des hommes de terrain. Merci. Merci beaucoup. Je commence par la dernière question. Bon, oui, c'est vrai que je suis dans le management des projets. Je gère des projets, je supervise parce que moi, comme je l'ai dit, je coordonne un programme. Et dans le cadre de ce programme, nous finançons plusieurs organisations féminines. Donc, jusque-là, une cinquantaine. Donc, ils gèrent des projets que je supervise. Je suis en train de... Avec mon équipe, bien sûr, j'ai une grande équipe. Mais je pense que ça, vous devriez plutôt poser cette question aux organisateurs parce que je ne peux pas aller au-delà de ce qui m'a été demandé de faire. Si on m'autorise d'aborder cet aspect, je le ferai avec plaisir. D'autant plus que c'est mon quotidien. Mais je vais vraiment rester dans ce qui m'a été demandé de faire, à moins que je puisse rajouter cet aspect. Donc, c'est pour vous dire que adressez-vous aux bonnes personnes. Merci beaucoup. Je vais commencer par l'avant-dernière question posée. Femme plus intuitive que l'homme et le manager leader. Quand je dis pas de différence entre les deux, c'est-à-dire que pour nous, un bon manager doit être un leader. Donc vraiment, il doit, les deux caractéristiques doivent être en la personne pour que les choses aillent mieux, pour qu'il y ait un plus grand impact et des grands résultats. C'est pour cela que nous, on ne dissocie pas les deux dans tout ce que nous menons comme action ou dans tout ce que nous donnons comme formation et ou orientation. La femme plus intuitive que l'homme, est-ce qu'il y a des études? D'abord, nous, en droit des humains, nous définissons la femme pas comme étant être humain simple, mais comme étant un être humain porteur de vie. On dit la femme, c'est une porteuse de vie. Quand je parle de femme porteuse de vie, je ne parle pas seulement de la femme qui a déjà eu des enfants, mais on définit toute femme comme étant une porteuse potentielle de vie. Et on dit qu'une porteuse potentielle de vie développe naturellement certains caractères, certaines caractéristiques ou certaines orientations liées au fait qu'elle soit porteuse de vie. Et c'est pour cela que nous disons aussi que, et les études le démontrent, je pourrais amener de la documentation prochainement qui prouve que dans la plupart des temps, c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, mais dans la plupart des temps, les femmes ont fait preuve où les femmes ont été des meilleures dirigeantes, de meilleurs managers que les hommes, parce qu'on dit, ouais, vous avez dit, elles sont plus intuitives, les femmes font les choses avec leur cœur. Au-delà du fait d'être manager, au-delà du fait d'être leader comme tous les autres hommes, la femme a cette capacité, la femme a on peut dire cet avantage naturel d'être porteuse de vie. Donc elle a un cœur un peu plus tendre, un cœur qui lui permet de voir au-delà de ce qu'un homme pourrait voir. Un homme au sens masculin. Être humain masculin pourrait voir. Oui, ne vous en faites pas, je suis féministe, donc je ne peux que développer les aspects dans ce sens, mais certaines études le prouvent aussi, mais j'insiste, il y a aussi des exceptions, parce qu'il y a des hommes qui sont moins intuitifs d'ailleurs que les femmes.
les femmes pardon, qui sont aussi moins étudiées que les hommes. Parce que tout dépend, il y a toujours des exceptions dans toute règle. Donc c'est ça. Donc je confirme ce qui est dit. La femme est plus intuitive que l'homme parce qu'elle est porteuse de vie. C'est ça. Et malheureusement, madame le professeur n'est pas là. Étudiante faible, coaching, oui. Donc quand je disais à compétence, c'est, pardon, lorsque j'ai, oui, un homme qui a plus de compétences, qui a plus de compétences, oui, en face d'une femme qui est médiocre, pour un poste, même lorsqu'on recrute, on prendra l'homme. Tout à fait, moi je choisirai l'homme. Même si j'avoue qu'à un certain moment, on privilégie, même si l'écart n'est pas grand, dans le sens vraiment de corriger s'il n'y a pas de femme, ça je le dis, c'est le secret des recrutements. Un homme qui a, par exemple, 60 et une femme qui a 55, là on privilégie un peu la femme et on recrute donc la femme, on va former, donner plus de coaching pour qu'elle puisse, tout ça juste pour corriger les gaps. Je me rappelle même à un moment donné à l'UNICEF, il y avait des offres où on ne demandait qu'aux femmes de postuler, quoi. Des offres réservées qu'aux femmes. Tout ça c'est pour corriger les gaps. Mais madame le professeur, malheureusement elle n'est pas là, mais pour les femmes faibles, c'est pour cela que nous on instaure les systèmes de coaching, le système de mentorship, juste pour pouvoir aider, avoir une bonne pépinière. Et on travaille aussi avec les étudiantes, avec la REC, la représentation des étudiants du Congo. Avec les étudiants, on voit vraiment les étudiantes pouvoir vraiment créer une bonne pépinière pour permettre à ces étudiantes de ne pas seulement, j'insiste, ne pas seulement penser mariage, ne pas seulement penser enfant. Je ne suis pas contre le mariage, je suis mariée, je ne suis pas contre les enfants, j'ai 4 enfants, mais s'il vous plaît, ne pas seulement penser à ça. Nous sommes, comme on l'a dit, des êtres humains capables de contribuer autant que les hommes au développement du pays. Nous avons des femmes qui distinguent. Pour moi, ce serait vraiment très triste de mettre ces diplômes, je sais pas moi, sous la table, dans le tiroir et ne voir que les mariages et les enfants et la cuisine. Donc c'est pour moi, autant ne pas aller alors à l'université, autant ne pas avoir fourni tous ces efforts pour finalement ne rester qu'à la maison à ne rien faire. Je ne dis pas que à la maison s'occuper des enfants et tout, c'est un travail vil. Non, c'est un grand travail. C'est un très très grand travail. Vraiment, c'est ça mon point de vue. Les étapes pour arriver à définir qu'on est leader. D'abord, tout ce que j'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Tout dépend d'école. Vous êtes chercheur, tout dépend d'école. Et donc aussi, la liste n'est pas exhaustive. Et nous, dans notre approche, vraiment, c'est une approche innovante. On n'aime pas trop mettre la communauté ou le groupe dans un carcan pour dire, pour atteindre ça, il faut passer par ça, ça, ça. On discute avec la communauté, on voit, ça c'est dans le cadre du développement de la communauté, on voit l'entendement du bien-être de la communauté. Merci madame. Nous sommes vraiment très très contents parce que ce sont des choses qui nous vont tout droit au cœur. Alors, on a bien compris que les leaders, ce n'est pas seulement pour les hommes, comme vous avez dit là, c'est aussi pour les femmes. Et d'ailleurs, cette distinction-là, moi je pense que c'est relatif. Hein? Chacun peut comprendre ça de sa façon. Mais en ce qui concerne le développement, la femme et l'homme sont presque au même point sur le plan compétence. Parce que la compétence que l'homme peut avoir, c'est la compétence que la femme peut avoir. Alors le leader, c'est celui qui inspire, c'est celui qui motive, c'est celui qui communique une perspective, c'est celui qui projette surtout l'excellence.
et c'est celui qui écoute aussi les autres, et c'est celui qui n'impose pas. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les leaders à bien faire la différence entre l'autoritarisme et la dictature dans la manière d'agir? Je n'ai pas bien compris le sens de la question, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ou comment orienter Ensemble, aider les leaders à faire une différence entre l'autoritarisme et la dictature dans la façon d'agir sur le terrain. Ok. Y a-t-il une autre question? Vous avez dit un leader est quelqu'un qui a une vision, qui inspire et qui motive. Il y a certaines personnes qui sont timides. Ok, merci beaucoup. Je commence par la dernière question, les personnes timides. C'est pour cela que j'ai parlé de... Quand vous parlez des personnes ici, vous ne voyez pas femmes, hommes, vous voyez personnes de manière générale. Oui, c'est pour cela que j'ai parlé de coaching. Par exemple, parmi les partenaires que nous finançons à Kinshasa, nous finançons aussi la DINAFEC, la dynamique des femmes candidates, sont des femmes politiques. Et là, il y a des sessions de coaching comme comment parler en public, comment parler face aux médias. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Je pense que, et même moi, je ne suis pas née comme ça en train de parler, c'est aussi à force de m'exercer, à force de les faire, on se perfectionne et c'est ça. Donc tout s'apprend. Je pense qu'avec le coaching, avec les mentorships, ça va faire avancer. Mais aussi, on peut aussi les faire en autodidacte. Moi, souvent avant, bon, maintenant que j'ai évolué, je ne le fais plus. Avant, c'était devant mon miroir. En fait, je fais des simulations. Ou par moment, il y avait j'étais à l'université avec les camarades à côté, je suis en train de parler, je fais des simulations comme je suis dans le salle et ils me corrigent et tout. Je pense que, en fait, moi je suis convaincue que quand on veut, on peut. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer votre timidité. Il suffit juste de braver cela. C'est cette peur-là qu'il faut braver et avancer. Et je vais prendre votre question, mais développer ça aussi en termes de, surtout des filles. Très souvent, on rencontre des filles qui, peut-être naturellement, n'est pas timide, mais a peur de parler, a peur de s'exprimer. C'est pour ça que je parlais du contexte entre nous. Je sais qu'il y a de nombreuses familles ont évolué, mais certaines ont gardé encore cette, excusez-moi le terme, mauvaise habitude archaïque. Vous verrez ceux qui ont des enfants, filles et garçons reviennent de l'école, ils sont là, les cartables, partout, ils ont mangé. Juste après avoir mangé, le garçon qui va jouer. Et nous, mamans aussi, on demande à la fille de débarrasser, aller faire la vaisselle, ramasser les cartables, même de son frère garçon qui allait jouer. Nous sommes déjà en train d'inculquer ça. Et quand la fille grandit, elle voit dans certaines cultures, la femme ne peut pas parler devant les hommes. Et même pire, j'ai vu ça au Kassai où jusqu'à ces jours, la femme ne peut pas manger à table avec son mari et les enfants. Elle est là à côté. J'ai vu ça au 21e siècle. Et donc, une fille qui a grandi dans ce contexte, vous l'emmenez maintenant dans cet auditoire, vous lui demandez de parler, elle ne va pas parler. Elle sera timide. Elle aura peur. Parler pour elle serait enfreindre le principe de la maison. Vous voyez? La culture même, merci beaucoup. Et c'est pour cela qu'on veut parler et insister sur le leadership féminin. Pour faire sortir cette catégorie de cette prison. Et qu'elle puisse aussi contribuer autant que l'homme. Il est vrai que certaines femmes, c'est vrai, elles sont allées aussi à l'extrême, c'est devenu comme un combat avec l'homme. J'insiste ici, ce n'est pas un combat contre l'homme.
Le leadership féminin, c'est pour que la femme et l'homme contribuent au développement de la nation, mais aussi l'homme, dans le cadre de la masculinité positive, qui travaille, qui influence les autres hommes à contribuer, à aider la femme à avancer, à émerger. Que faire pour aider le leader à éviter l'autoritarisme, la dictature? Moi, je vois ça à deux niveaux. Nous qui sommes ici, je pense qu'au sortir de tout ce de cette session, je ne parle pas seulement de ma présentation, toutes les présentations qu'on aura dans le cadre de cette école de leadership, nous devrions prêcher par l'exemple, faire autrement, mais aussi sensibiliser les autres. Partager la bonne information. Il y a des gens qui font des choses seulement parce qu'elles ne sont pas bien informées. Certainement que le député, certainement qu'il a vécu dans une famille ou un environnement où l'homme tapait sur sa femme, où il voyait un peu, il a grandi comme ça et donc pour lui, c'est normal que ça soit ainsi. Mais lorsqu'on vient avec un autre discours, lorsqu'on présente une autre façon de faire les choses, petit à petit, le changement n'a jamais été automatique. Ça a toujours été un processus, pardon. Je pense que les choses iront mieux. Donc, c'est un peu ce que j'ai donné comme réponse à vos questions. C'était la dernière question.